hop là. Ouais. Oui, bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Nous on va très bien parce qu'on va vous faire une pizza. Pizza régime bien sûr, mais pizza quand même. Et là après on est sur, comme tu disais Véro, sur du régime, mais à la fois du simple et des produits que l'on trouve partout dans le commerce. Si ce n'est qu'on a gagné un peu de temps sur la vidéo, on a fait épinards à la crème classique avec une fondue d'épinards frais avec de la crème allégée à 18%, parce que bon, la crème légère elle est aussi riche en calories qu'une crème normale à 35%. Elle est pleine de gélatine et voilà. Donc il n'y a rien d'allégé dans ce type de produit et sans prétention aucune. Donc on a fait vraiment une petite fondue d'épinards classique, réduite pour enlever le maximum d'eau. À la fin on a incorporé juste la crème pour donner ce côté un peu crémeux, souple qui va agrémenter la pizza que va préparer Véro. La base c'est de prendre une petite crêpe archi fine comme ça. Elles sont plus jolies quand elles sont faites à base de farine de maïs parce qu'elles ont déjà une belle couleur un peu jaune. Alors on prend du fromage classique, du Philadelphia ou du Samouraï, même du Samouraï light, et on tartine pour en fait faire une espèce de couche d'imperméabilité et que les légumes ne détrempent pas la pâte. On peut rajouter aussi sur cette recette qu'elle peut être très bien pour ceux qui ont problème au niveau du gluten sur la farine de maïs. Il n'y a pas de trace de blé à l'intérieur et vraiment pour ceux qui font du gluten de confort digestif et confort alimentaire, ces petites crêpes vont très bien. Épinards normalement en branche et normalement comme j'expliquais à la maison, mais on n'a pas trop le temps, on prend des épinards normaux. On l'a fait à l'avance, tranquille, comme ça. Voilà. Et comme ça, il n'imbibe pas la pizza parce qu'autrement elle n'est pas croustillante et ça c'est pas bon. Pas obligé de tout mettre, hein, c'est pour deux personnes. Je sais que tu es généreuse dans la cuisine, mais c'est un régime qu'ils font, il y a quand même un peu de crème dedans. Ouais. On le fait avec du saumon fumé ou éventuellement de la truite fumée. Ça existe dans les supermarchés en bio, ça par contre. Donc ce qui apporte les calories là-dedans essentiellement, c'est le saumon et le fromage. Donc il faut en mettre un petit peu, mais pas trop. Voilà, comme ça. On prend un petit peu de comté, on vous a montré, nous on achète le comté comme ça, vous voyez. Comté comme ça, hop, on voit exactement l'appellation d'origine contrôlée. Du vrai de là-bas. On utilise du comté vraiment appellation contrôlée d'origine et puis on le râpe et on saupoudre. La pizza est prête à être enfournée. Alors comme la pâte est très fine et qu'il faut mettre ça dans un four extrêmement chaud, une pizza, si vous pouvez tourner votre four à 220-230, c'est la bonne température pour les pizzas. Donc en plus, si vous avez un four sur lequel il n'est pas digital et qui a le thermostat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chaque chiffre correspond à 30 degrés. Donc c'est facile, on fait la multiplication et on a forcément la température annoncée par Véro. C'est à peine une petite dizaine de minutes. Bien sûr que là, la recette elle est faite pour une personne. Nous, si on la transpose côté le régime de Véro en production et pour la rapidité d'exécution de la préparation et pour le respect aussi des règles d'hygiène au niveau du temps passé à la préparation, on ne va pas émincer chaque lamelle de saumon. On va mettre directement les deux tranches propres qui vont correspondre au poids indiqué qu'a utilisé Véro. On va la mettre directement en cuisson dans son emballage dans lequel vous allez le recevoir, de façon à ce que s'il y a un tout petit peu de glissade et de cuisson, on va le mettre directement dedans. Quand ça sort, c'est prêt, on le passe en refroidissement et ensuite on met le couvercle comme on va faire tout à l'heure. Alors évidemment là en dessous, on met toujours un petit carton pour pas que la pâte colle au support d'emballage. Donc on va le mettre au four pendant à peine une dizaine de minutes. Pendant ce temps-là, on va préparer la petite huile d'olive citron pour aller avec la salade. Hop là, zo. Il n'y a plus qu'à. Au bout de 8 minutes, parce que le four est un four semi-professionnel évidemment, on récupère la pizza. Alors moi je crains pas le chaud, on la sort comme ceci. Je vais vous la montrer en mode box. Donc je récupère le couvercle comme ceci. Je mets la petite déco qui va bien avec la tranche de citron, voilà. Et ensuite on vient fermer avec la fenêtre. Alors je couvre pas sinon ça va faire condensation. Et à ce moment-là on va être embêté tout à l'heure pour la dégustation. Donc on a le couvercle qui vient se mettre comme ceci avec la fenêtre comme vous le recevez dans la box. Là c'est trop chaud, je peux pas la couvrir. Maintenant, on va la mettre sur une jolie ardoise. Lorsque vous invitez vos amis, je prends des risques peut-être, mais ça marche. Voilà. Et là, à ce moment-là, on vient travailler plus sur le bord comme ceci. Le petit brin de salade. Ah, de la mesclun, c'est quand même meilleur, on est bien d'accord. Véro, on va se faire une petite trace sur l'ardoise comme ceci là.
Ça fait assez sympa. C'est un classique, ça coûte pas cher en déco. Sur la C'est salade. David qui va manger la pizza. Et c'est notre caméraman préféré Ouais, qui va goûter la pizza. Tu te débrouilles, tu cales ta caméra comme tu veux, mais on veut te voir manger sur la vidéo. Bah on peut pas faire que filmer hein. C'est pas déplaisant de goûter non plus, je pense. La quantité, je pense que pour une personne, c'est quand même pas mal. Hop, allez. Je vais être franc, hein. Attention. Attention c'est chaud. Non, c'est très bon. On dirait pas que c'est un plat de régime en fait, c'est ça. Pourtant, Il y a le petit crémeux du fromage en dessous. Le saumon, c'est très bon, moi j'adore ça. Et même les gens qui n'aiment pas les épinards, j'arrive même à les convaincre. En tout cas, les gens, ils vont se régaler avec ce plat. Donc c'est bon. Hein. ah, je vois ça. Ouais, c'est bon. T'as un bon coup de fourchette aussi. T'es un gourmand. Hein. Et en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres idées de pizza, d'autres types de garnitures. Vous partez avec la même base, vous mettez un petit fond de Saint-Moret, et puis pour faire l'étanchéité, et puis dessus vous mettez tout ce que vous aimez. Y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Allez, ciao. À bientôt.